qui tu es? Donc, je m'appelle Paris Satis. Paris, c'est un surnom, j'ai 30 ans et je suis consultante dans la mode. Trop bien. Est-ce que tu peux nous dire également ce que est Atelier Aria? Donc Atelier Aria, c'est un concept store autour de sustainability. Donc je vends du vintage, je promeus des marques qui font les choses bien, donc soit qui produisent avec des matières recyclées ou de l'upcycling ou des dead stock, etc. Qu'est-ce que ça signifie Aria justement? Aria, en fait, moi je suis franco-iranienne et Aria, c'est. Donc, je voulais l'appeler Atelier Aria pour avoir une mixité entre la France et l'Iran. Et Aria, c'est mon prénom persan préféré pour les filles. Maintenant, on va parler un peu de mode. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton style? Mon style, je dirais que c'est Brigitte Bardot rencontre Cher. Parce que je suis française, j'ai un côté parisien, mais j'ai un côté Middle East hyper fort et que j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux nous donner tes essentiels modes, tes must-have? Les must-have mode pour moi, c'est un bon jean. Je porte très souvent des jeans, donc un bon jean, que ce soit Levi's ou pas, que ce soit vintage ou pas, vous devez avoir un bon jean bleu dans votre garde-robe. Ensuite, je dirais que c'est une bonne maille, un beau cardigan que vous aimez porter. Et je dirais en dernier les manteaux. J'adore les manteaux, donc pareil, un beau manteau, que ce soit un trench, un caban, un classique, donc je dirais soit beige, soit bleu foncé ou noir. Top. Est-ce que c'est plutôt vintage ou nouveauté? Je suis vintage et nouveauté, un mix des deux, 50-50. Ok. Est-ce que c'est plutôt slow fashion ou fast fashion? Oh, slow fashion, c'est facile. Slow fashion. Alors, en écologie, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta dernière action écolo, responsable? Alors ma dernière action, j'ai acheté à la place d'utiliser des cotons, en fait, j'utilise des cotons qu'on lave, des espèces de pads qu'on achète dans les Zero Waste, Shop à Paris. Il y en a un dans le 10e, je sais plus quelle rue, et en fait j'ai acheté ce coton, ce pad à la place d'utiliser des cotons. Trop bien. Est-ce que tu peux justement nous dire un peu des marques éco-responsables? Alors j'ai fait une liste parce que j'ai pas envie de donner les marques que tout le monde donne parce que c'est un peu embêtant pour les consommateurs. C'est vrai qu'on parle souvent des mêmes marques éco-responsables, genre Reformation ou par exemple j'adore Maison Cléo, mais c'est vrai que j'en parle tout le temps, donc j'essaie d'un peu varier. Et j'ai trouvé des nouvelles marques qui font les choses assez bien, dont une qui s'appelle Soul and Flair. C'est un vintage et un restyle feminine clothing, donc ils font du upcycle, ils font des chouchous, ils font des sacs en jean, ils reconstruisent un peu les vêtements, donc c'est assez cool. Et la deuxième que j'ai trouvée, c'est pas Maison Cléo, mais elles travaillent avec elles et j'ai adoré. Elles ont commencé à faire des pulls, enfin de la maille, avec une fille qui s'appelle Alicia Morgan et qui a un e-shop de maille, qui design de la maille et c'est très joli. Ok, top, on ira voir. Du coup, nous, chez Mémé, on fait, comme tu sais, de façon éco-responsable, mais on fait surtout de la lingerie et des maillots de bain. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la lingerie? Qu'est-ce que ça représente pour toi? La lingerie, je dirais que c'est un peu... pour moi, déjà c'est essentiel, je suis rarement dépareillée. J'aime bien avoir un ensemble et la lingerie c'est un peu mon mood du jour. C'est-à-dire j'ai envie d'être comfy, je vais prendre un taille haute plutôt. J'ai envie d'être sexy, je vais mettre un string ou de la dentelle ou un body. Donc ça reflète assez bien, je trouve, le mood de ton réveil en fait. Ton premier ressenti au réveil après ta douche. Qu'est-ce que t'en as? Ok, top. Alors justement, est-ce que tu es plutôt dentelle ou motif? Dentelle. Ok. Est-ce que tu préfères les soutiens-gorge à armature ou sans armature?
Mon mec préfère armature, moi je préfère sans armature, donc je fais un peu les deux. Est-ce que tu préfères les culottes taille haute ou taille basse? Bah, taille haute, quand tu sais, tu te sens un peu genre pas très bien, tu as envie d'être confortable, et taille basse tout le reste du temps. Quel est ton modèle néné préféré, soit en maillot de bain ou En maillot de bain, celui que j'ai adoré, c'était celui avec les pois que j'avais eu, que j'ai mis cet été. Paloma? Ouais, le Paloma. Je l'ai beaucoup aimé parce que j'ai beaucoup aimé en fait les petits volants sur les manches. Je trouvais que c'était beau et je trouvais qu'ils faisaient une très belle poitrine. Est-ce que tu peux nous donner un compte Insta à suivre absolument selon toi? Alors, ces derniers jours, je suis assez fan des petites Scandinaves. J'ai une petite obsession pour les jeunes filles blondes de 18 ans de Scandinavie. Et non, mais elles ont un style très très cool. Et je trouve que ça change en fait de la parisienne et de la française que je suis tout le temps. Et la dernière en date que j'ai trouvée, elle a un compte qui s'appelle Monocygne, donc comme ça se prononce. Et je sais pas, c'est coloré, c'est frais. Elle est pas blonde pour le coup, mais c'est un peu le même style. Est-ce que tu peux nous donner tes icônes mode, les personnes qui t'influencent? Je pense que je suis pas mal influencée par mes amis, par les femmes qui m'entourent, donc pas forcément des amis, mais des gens avec qui je travaille, des gens que je rencontre au quotidien. Et en icône mode, je dirais, en ce moment j'ai une passion Sharon Tate, donc c'est côté un peu 70s, Hollywood, etc. Et je dirais Cher. Je pense que Cher en ce moment, par exemple, pour ma robe de mariage, je regarde pas mal ce qu'elle portait à ses concerts, à ses émissions télé, parce que je trouve qu'elle avait un style de malade et qu'elle est assez underrated par rapport aux icônes de mode. Trop cool. Merci beaucoup d'avoir répondu. De rien. À nos questions. Salut. Et à bientôt.